Bonjour à tous et bienvenue sur nos réseaux sociaux. Je suis Déborah, l'une des pasteurs de l'église Horizon, et je vais continuer à vous parler des Joseph. Et dans cette seconde partie, j'aimerais vous parler de la crise comme un retour vers Jésus. Et on voit finalement que dans la crise que les trois Joseph ont partagée, donc Joseph d'Égypte, Joseph le père de Jésus et Joseph d'Arimathée, on voit que ces trois crises-là, elles préparent la venue de Jésus, sa naissance, sa vie et sa mort. Donc toutes les crises convergent finalement vers Jésus. Toutes les crises sont une opportunité, vous allez voir, de manifester Jésus. Donc Joseph, le tout premier, Joseph d'Égypte, on voit que dans la crise, il a permis de sauver sa famille. On voit qu'il y avait une crise alimentaire, une famine, et grâce à lui, grâce à sa planification, il a pu épargner de la nourriture pour le peuple d'Égypte pendant la crise alimentaire. Et il a également pu faire venir sa famille en Égypte en leur donnant des terres et en leur donnant de la nourriture. Il faut savoir que dans sa famille, il y a ses frères, notamment Judas, et que de la lignée de Judas vient directement Jésus. Donc grâce à ça, Joseph a pu préserver la lignée de Jésus. Et on peut aussi voir que Joseph, le père de Jésus, a lui aussi été présent pendant la vie de Jésus. Et il a sauvé sa vie. Alors, notamment lorsque, à un moment donné, le roi Hérode voulait mettre à mal Jésus et le tuer. Et il a eu un avertissement d'un ange qui lui a dit « Lève-toi, Joseph, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et là, ils sont partis avec Marie pour préserver la vie de Jésus. Donc on voit que finalement, les Joseph, dans les crises, sont là pour préserver et manifester la vie de Jésus. Et enfin, Joseph d'Arimathée, le Joseph père de Jésus, il y a également quelque chose d'assez important, c'est qu'il permet finalement la filiation royale de Jésus et l'accomplissement de la promesse faite à David. Et c'est vrai que parfois, il est assez exclu de la vie de Jésus. On parle plus souvent de Marie que de Joseph. Et il faut savoir que c'est grâce à Joseph que Jésus fait partie de la maison de David et fait partie également de la lignée de Judas, qui est une lignée royale. Et il tient sa filiation de là, de Joseph. Et c'est vrai parce qu'on voit dans Luc 2, verset 4, où il est écrit « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison, de la famille de David. » Et on voit également que c'est une promesse qui a été réalisée et accomplie, faite à David. Quand il y a écrit, en fait, 1 Chronique 17, versets 11 à 13, et Dieu dit à David « J'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Donc on voit que là, finalement, il parle certes de Salomon, le fils de David, mais il parle également de Jésus. Parce que qui, autre que Jésus, peut bâtir dans nos cœurs le temple de Dieu, finalement, grâce à son esprit? Et qui d'autre que Jésus a été établi pour toujours dans la maison de David et dans son royaume. Et également, son trône est pour toujours affermi. Donc on voit que finalement, grâce à Joseph, le père de Jésus, cette filiation royale et cette promesse faite à David a été exaucée. Et enfin, un dernier Joseph, Joseph d'Arimathée, et lui, on voit qu'il est présent dans la mort de Jésus pour préparer son retour. Et ça me fait un petit peu penser à l'Église. Parce que Joseph d'Arimathée, il était l'un des seuls, comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui était présent durant la mort de Jésus. Et c'est finalement là, dans les temps de crise, que les personnes
influentes, les personnes qui ont du pouvoir mais qui sont dans le secret, entrent en scène. Parce qu'il n'y avait personne d'autre que Joseph d'Arimathée qui avait cette capacité-là et cette audace et ce respect de pouvoir demander à Ponce Pilate le corps de Jésus. Et on voit très bien que lorsqu'il a demandé ce corps, le corps de Jésus, Ponce Pilate a tout de suite ordonné qu'on le lui donne. Il a tout de suite respecté la demande et honoré la demande que Joseph lui a faite. Et pendant ces temps-là de crise où Jésus était mort, on voit que les disciples ont fui, mais également que les femmes qui étaient souvent là auprès de Jésus n'étaient plus là. Elles étaient juste spectatrices. On le voit très bien dans Matthieu 27, verset 55, où il y a écrit « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. » Et ces femmes-là étaient juste restées très loin. Et je voulais également vous dire que Joseph, il a eu cette audace-là de pouvoir demander le corps de Jésus. Et Dieu utilise des hommes riches, des hommes influents pour accomplir ses prophéties, des hommes de l'ombre. Il fallait nécessairement un homme riche pour acheter le tombeau de Jésus, parce que ça coûtait très cher à l'époque, un homme influent pour demander le corps de Jésus et le faire descendre de la croix. Et on voit que Joseph, quand il était là dans ces temps compliqués, dans le temps de la mort, comme je l'ai dit, il a embaumé le corps de Jésus. C'est comme s'il préparait finalement, dans la mort, le retour de Jésus, le réveil de Jésus. Et je me dis, est-ce que nous, en tant qu'Église, on est comme Joseph d'Arimathée, à préparer finalement un petit peu le retour de Jésus, à être là dans une espèce, d'adoration, mine de rien, quand on répand le parfum sur le corps de Jésus et à attendre son retour, à préparer son réveil. Et également, ce qui est intéressant, c'est que Joseph d'Arimathée, ça veut dire celui qui est sur les hauteurs. Et finalement, plus on est haut, plus on est sur les hauteurs et plus on sera amené à s'abaisser, à faire des choses que les gens ne veulent pas, à être présent dans la mort, être présent dans les temps compliqués, dans les endroits où personne ne voudrait aller. Et ça demande une forme d'humilité, une forme d'abaissement. Et je voulais tout simplement vous encourager à nous positionner en tant qu'Église, à savoir où est-ce qu'on est dans ces temps de la fin. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps de la fin? Est-ce qu'on est influent, chacun à notre échelle, dans ces temps de crise? Est-ce que nous sommes là, pendant la temps de pandémie, afin de préparer le retour, afin de préparer le réveil de la nation et le retour de Jésus-Christ, comme ce fut le cas pour Joseph d'Arimathée? Et je voulais aussi vous dire que peu importe finalement notre statut, peu importe finalement si nous sommes au devant de la scène, au devant de l'affiche ou quoi que ce soit, mais chacun a son appel, chacun a un rôle à jouer. Beaucoup minimisent en fait Joseph d'Arimathée où on n'y passe même pas garde, on n'y prête même pas garde, on n'y fait pas attention et pourtant il a eu un rôle clé, un rôle capital dans ce contexte-là et dans la vie de Jésus. Même si c'est juste une phrase, on savait qu'il était disciple de Jésus et dans ce temps-là, il était là au bon moment. Et je veux qu'en tant qu'Église, on puisse être là au bon moment, dans les temps compliqués, être là. Et enfin, c'est aussi juste pour vous dire qu'il y a différentes étapes, en fait, dans la préparation, différents aspects. Comme on le voit, Joseph d'Égypte était là pour préserver la lignée de Jésus, préserver la vie de Jésus, sa venue. Joseph, le mari de Marie et le père de Jésus, étaient là pour préserver la vie de Jésus. Et Joseph, lui, d'Arimathée, est présent dans la mort. Et donc, il y a plusieurs étapes. Et peu importe où on se trouve, il faut qu'on soit sur une échelle concernant l'étape. Donc, pas besoin d'être frustré. Il y en a plutôt qui vont préparer la venue, la naissance. Il y en a qui sont plutôt là, présents dans la mort. Il y en a qui sont présents pendant la vie. Et je nous invite vraiment à se positionner, à se dire, est-ce que nous aussi, nous sommes présents? Est-ce que nous aussi, nous sommes pertinents dans un temps de crise? Et surtout, est-ce que nous avons les yeux focalisés sur Jésus? Parce que tous les temps de crise qu'ils ont vécus, c'était toujours, mine de rien, focalisé sur Jésus. Préparer sa venue, préparer sa vie, préparer sa mort et préparer sa résurrection. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit encouragement et ce petit partage-là. Je vous invite vraiment à vous positionner, je vous invite vraiment à réfléchir, à méditer sur tout ça. Et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos infos, toutes les sorties de nos nouvelles vidéos et contenus. Et on se retrouve très vite. Ciao!